Je voulais construire un grand abri au fond de mon jardin pour remplacer un vieux abri et servir d'atelier. Alors j'ai fait un dessin à l'échelle du jardin et j'ai passé un certain temps à réfléchir à la taille que je pourrais donner à l'atelier sans compromettre trop mon jardin. Alors j'ai débarrassé l'abri et décidé qu'une taille de 4 mètres sur 2 mètres 7 avec une hauteur de 2 mètres 2 devrait être une bonne taille. J'ai dû creuser environ 2 mètres et demi de ma pelouse pour avoir assez d'espace pour l'atelier. C'était un travail considérable. J'avais déjà construit un petit abri de jardin pour ranger les tondeuses, les vélos, etc. Vous trouverez plus de détails sur mon blog. J'ai trouvé quelqu'un localement qui vendait beaucoup de bois qui avait été récupéré d'un ancien entrepôt. J'ai acheté 8 feuilles de contreplaqué de 3/4 de pouce que je pensais être bon pour le sol et 53 poutres de 2 pouces que je pourrais utiliser pour construire le cadre. L'inconvénient du bois de récupération était qu'il était plein de vieux clous, prenant beaucoup de temps à retirer. J'ai aussi trouvé 2 fenêtres de caravane en aluminium en vente près d'ici. À ce stade, avec quelques matériaux, il était temps de concevoir un cadre. J'ai utilisé SketchUp pour cela. J'ai fait le cadre de 2,2 mètres de haut à l'avant et 2,1 mètres de haut à l'arrière afin que le toit soit en angle et que la pluie tombe à l'arrière. Le cadre a été conçu comme 8 panneaux séparés avec la plupart des montants espacés de 600 mm. J'ai utilisé des assemblages à mi-bois pour le cadre pour renforcer la résistance et faciliter l'assemblage. Je n'ai pas conçu de toit ou de porte à ce stade, principalement parce que je ne savais pas quels matériaux je trouverais pour les construire. Après avoir fini de creuser, j'ai dû construire un nouveau mur de soutènement à la limite de la pelouse. Malgré mes faibles compétences en maçonnerie, j'ai décidé d'essayer car il n'y avait que 3 rangées de blocs à poser. J'ai utilisé des blocs de béton cellulaire et du mortier pour ça. J'ai pris cette vidéo en accéléré, mais évidemment, je n'ai pas serré correctement le bouton du trépied. Et c'est pourquoi la caméra bascule. À ce stade, il était temps de commencer à travailler sur le cadre. Alors j'ai marqué sur les 3/2, où tous les assemblages à mi-bois et les coupes devraient être faits. J'ai utilisé la scie circulaire et un traîneau à coupe transversale pour cela. Et pour les assemblages à mi-bois, j'ai simplement fait une série de coupes sur la scie circulaire pour former chaque joint. Les dados auraient accéléré le processus, mais ma scie circulaire n'en accepte pas malheureusement. Une fois toutes les coupes effectuées, j'ai simplement utilisé un ciseau pour nettoyer chaque joint. Après avoir nettoyé tous les joints, j'ai utilisé un bout de 3/2 pour m'assurer que chacun était bien ajusté. Ensuite, j'ai étiqueté chaque morceau de bois pour représenter à quel panneau il appartenait, et un H ou un V pour représenter si ce morceau serait horizontal ou vertical dans le cadre. Il est temps d'assembler les panneaux, avec l'aide de mon frère. Nous avons utilisé de la colle à bois, 2 vis de terrasse par joint à mi-bois et une équerre de charpente pour assurer l'équerrage. Le lendemain, j'ai installé les fenêtres dans le cadre. Malheureusement, j'ai eu un petit accident avec ce panneau particulier. Comme vous pouvez probablement le voir dans les images, il a commencé à pleuvoir et dans ma hâte de couvrir les panneaux pour les garder au sec, ce panneau est tombé et la plus grande vitre que vous pouvez voir à gauche s'est brisée. Heureusement, la vitre de droite est restée intacte. J'ai fini par couper le cadre de la fenêtre en 2 avec ma meuleuse d'angle. Je dois maintenant vivre avec une fenêtre plus petite. Le point positif est que j'aurai plus de place sur les murs intérieurs pour suspendre des outils.
J'ai décidé d'utiliser un bardage en bois traité sous pression pour le revêtement. Il était très humide lorsqu'il a été livré, alors je l'ai étendu dehors au soleil pendant quelques jours pour le sécher et j'ai dû le garder à l'intérieur pendant quelques semaines après cela. Je craignais que si je posais le bardage alors que le taux d'humidité était si élevé. Finalement, par temps plus chaud, lorsque le bois sécherait, le bardage se rétracterait dans le sens du grain et pourrait laisser des espaces entre chaque pièce de bardage. Pour être prudent, j'ai trouvé de nombreux endroits ingénieux à l'intérieur pour stocker le bois jusqu'à son séchage. Puis, il fallait couper le bardage à emboîtement à la bonne dimension. J'ai obtenu tout ce bardage à emboîtement d'une scierie locale et il fait 19 mm d'épaisseur, 120 mm de large et il est disponible en longueur de soit 2,4 m ou 3,6 m. Pour garder mes coupes à une longueur constante, j'ai simplement utilisé une chute de la première pièce que j'avais coupée pour marquer le reste des planches avant de faire la prochaine coupe. Comme nous étions maintenant en novembre, nous avions un temps assez humide le week-end, donc je ne pouvais pas faire grand-chose à l'extérieur. À la place, mon ami Alex a commencé à installer l'électricité. Nous avons dû trouver un moyen de faire passer le câble double Ether de l'unité de consommation en bas, en haut. Et finalement dans le grenier. J'ai passé le week-end suivant à poser les fondations de l'atelier en nivelant le sol et en posant des dalles de pavage sur lesquelles placer les porteurs traités de 2x2 sur lesquels l'atelier serait posé. Mais je n'ai pas pris de séquence de cela. Donc la prochaine séquence que j'ai est quand j'ai commencé à assembler le cadre. J'ai utilisé des serre-joints pour fixer provisoirement le cadre. Et des boulons de 4 pouces et demi avec des écrous et des rondelles pour assembler le cadre. Et puis, j'ai commencé à revêtir le cadre avec le bardage à emboîtement. J'ai utilisé une mèche de 2 mm pour percer un trou pilote et des vis à plaque de plâtre pour fixer le bardage. J'ai déchiré des bandes de 2 pouces à partir de morceaux du bardage pour les utiliser comme montants à chaque coin, protégeant ainsi le grain final du bardage des intempéries. Et voici l'installation des montants d'angle.
cela, j'ai utilisé une mèche de 2 mm pour faire un trou pilote et quelques clous galvanisés. Et voici à quoi ressemblent les coins.